aussi, c'est déjà aussi une bonne part du savoir. Donc on a déjà trois quarts, il nous manque plus qu'un quart, on va dire. Le fait qu'on ne sait pas, hein, c'est déjà, comme disait. Alors, en fait, il y a beaucoup de paroles hein, sur qui disent ça. Il y en a qui sont attribuées à Abu Bakr Siddiq, d'autres à Ali. Enfin bref, c'est cette même idée que le fait de ne pas savoir est déjà en soi une forme de science. Hein. Le fait qu'on sait qu'on ne sait pas. Donc il y a ça. Et la deuxième part, une autre part, c'est le cheminement, c'est l'effort qu'on fait pour obtenir la réponse, puisque le prophète nous dit, celui qui agit selon la science qu'il a, Dieu lui donne une science qu'il n'avait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en application la science que l'on a, Dieu nous donne en retour une science supplémentaire. Et d'ailleurs, on sait on parle beaucoup des salaf, salih, hein, nos vertueux prédécesseurs, et on sait qu'ils étaient, on les décrit comme ça souvent, on dit qu'ils étaient attachés à mettre en œuvre ce qu'ils savaient du Coran avant même d'en apprendre d'autres parties. Hein, c'est les compagnons du prophète, certains, ils sont décrits comme ça. Et donc, mettre en œuvre ce que l'on sait, c'est plus important finalement que d'aller chercher la science. D'ailleurs, c'est aussi le cheikh dans les Hikam et l'Ata'iyya qui nous dit donc savoir chercher ce qui se cache en toi de tard, de défaut, vaut mieux pour toi que d'aller chercher les sciences de l'invisible. Hein. Donc la partie active et la partie opérante, opérationnelle de notre science est la part la plus importante, et c'est celle qui par ricochet, induit d'autres sciences, hein, et des sciences avérées, des sciences ancrées dans quelque chose, puisque c'est des sciences qui procèdent de l'expérience au final.